Sophie Marceau, née Sophie Daniel. Sylvie Maupu, le 17 novembre 1966 à Paris, France, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français et international. Bien qu'elle ait été aimée pour sa beauté naturelle et son talent exceptionnel, la plus grande tristesse de sa vie a peut-être été la perte d'être chère et la douleur des relations personnelles. L'un des plus grands chocs fut la mort de son père, Benoît Maupu, chauffeur routier, dont elle était très proche. Son décès en 2007, bien que non divulgué publiquement, a laissé un vide dans le cœur de Sophie qui était difficile à combler. Dans une rare interview accordée à Paris Match, elle a déclaré un jour « Mon père a été le premier homme qui m'a aimé inconditionnellement. Quand il est mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. » Cette tristesse était encore plus profonde en raison de la pression qu'elle subissait pour maintenir son image publique tout en endurant en silence sa douleur personnelle. Une autre tristesse qui ne peut être ignorée est le décès d'Andrzej Jouławski, réalisateur polonais et père de son fils, Vincent. Ils se sont rencontrés alors qu'elle avait 17 ans et lui 43, marquant le début d'une relation conflictuelle mais profonde de 17 ans. Lorsque Jouławski est décédé en 2016 d'un cancer, Sophie est tombée dans un long silence. Elle confiait un jour au Figaro « C'est lui qui m'a façonné, tant dans l'art que dans la vie. Le perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme. » De plus, le chemin de la maternité lui apportait également une tristesse silencieuse. Son fils Vincent a été hospitalisé pour des problèmes de santé mentale en 2016, un événement qui l'a laissée impuissante à le protéger. Ses chagrins, bien que cachés derrière une apparence forte, furent de profondes cicatrices dans la vie d'une icône du cinéma. La carrière de Sophie Marceau a été un long et illustre parcours, mais elle a également été semée d'embûches. Elle entre dans le monde du spectacle par hasard à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle décroche le rôle principal dans La Boum, 1980, réalisé par Claude Pinoteau. Le film est devenu un phénomène mondial, transformant Sophie d'une fille ordinaire de Gentilly en une star adolescente appréciée dans toute l'Europe. Son rôle de Vic Béreton lui a non seulement valu le César du meilleur espoir féminin en 1983, mais lui a également ouvert la porte à une carrière qui a duré plus de 4 décennies. Dans Télé 7 jours, elle disait un jour « Je ne savais pas ce que je faisais. Je voulais juste rendre ma mère fière. Mais ensuite, le monde entier m'a connue. » Les succès ultérieurs de Sophie proviennent de films tels que L'étudiante, 1888, Fan Fan, 1993, et surtout Braveheart, 1995, où elle incarne la princesse Isabelle aux côtés de Mel Gibson. Ce rôle lui apporte une renommée au-delà de la France, l'établissant comme l'une des rares actrices françaises à réussir à Hollywood. Elle a continué à faire sa marque avec Le Monde ne suffit pas, 1999, en incarnant la méchante Elektra King dans la série James Bond, un rôle qui a rapporté plus de 360 millions de dollars dans le monde entier. En France, elle est appréciée pour ses œuvres telles que La fille de D'Artagnan, 1994, Anna Karénine, 1997, et LOL, Laughing Out Loud, 1808, où elle a démontré ses capacités d'actrice diversifiée, de la romance à la tragédie. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas été sans revers et controverses. L'un des plus grands échecs fut le film Firelight, 1997, dans lequel elle jouait, mais qui fut critiqué par les critiques pour son intrigue faible et son manque de profondeur. Le film a rapporté moins d'1 million de dollars, un chiffre décevant par rapport aux attentes. Autre échec, Anthony Zimmer, 2005, qui malgré une forte promotion avec Yvan Attal, n'a pas eu l'impact escompté. De plus, la décision de refuser le rôle de Clarice Starling dans Le silence des agneaux, 1991, pour rester en France, était également un geste qu'elle regrettait. « J'avais peur de ne pas être assez bonne pour travailler à Hollywood à long terme », a-t-elle déclaré au Monde. « J'ai peut-être raté une grande opportunité. »
Les efforts qui ont fait pleurer Sophie ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression de maintenir sa réputation. Lorsqu'elle travaille avec Jouavsky sur L'amour braque, 1985, et Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989, elle est confrontée à des scènes qui nécessitent des sacrifices à la fois physiques et mentaux. Il y avait des jours où je pleurais sur le plateau parce que j'étais fatigué et parce qu'Andrzej voulait toujours que je repousse mes limites, raconte-t-elle à Libération. Son passage à la réalisation avec Parlez-moi d'amour, 2002, et La disparue de Deauville, 2007, lui a également valu des larmes, face aux critiques acerbes de la critique. Cependant, sa persévérance lui a permis de surmonter toutes les difficultés pour devenir une icône immortelle du cinéma français. Sophie Marceau veut qu'on se souvienne de lui non seulement comme d'une actrice talentueuse, mais aussi comme d'une artiste profondément influente. L'une des grandes réussites qu'elle a toujours poursuivies est de s'affirmer autant dans le cinéma commercial que dans le cinéma d'art. Le César de 1983 est le point de départ, mais elle reçoit d'autres nominations, dont celle de la meilleure actrice pour Police, 1985, et La Fidélité, 2000. Bien qu'elle n'ait plus remporté de César, elle a été récompensée dans les festivals de cinéma internationaux, comme le prix de la meilleure actrice au Festival de Moscou en 2002 pour Parlez-moi d'amour. Elle a déclaré un jour dans Elle France: « Je ne fais pas de film pour des récompenses, mais je veux que le public ressente mon cœur dans chaque rôle. » Elle s'est également fait remarquer en tant que réalisatrice et scénariste. Son premier film en tant que réalisatrice, Parlez-moi d'amour, bien que n'ayant pas été un succès commercial, a été salué par la critique pour sa sincérité et sa subtilité. C'est ainsi qu'elle prouve qu'elle n'est pas seulement un joli visage, mais aussi une artiste créative. De plus, Sophie essaie toujours d'inspirer les femmes à travers l'image d'une mère indépendante et forte. Dans LOL, elle joue une mère célibataire, réfléchissant à sa propre vie en élevant Vincent et Juliette. « Je veux que mon enfant voie qu'une femme peut se débrouiller seule, même si la vie n'est pas facile », a-t-elle déclaré à Gala. Son plus grand accomplissement est peut-être sa persévérance dans l'industrie du divertissement depuis plus de 40 ans, maintenant son attrait tant en France qu'à l'international. De star adolescente à icône adulte, Sophie Marceau a bâti un héritage qui, espère-t-elle, inspirera les générations à venir. La vie amoureuse de Sophie Marceau a été un voyage tumultueux, avec des relations profondes, mais aussi beaucoup de douleurs. Elle a commencé sa plus longue relation avec Andrzej Jouavsky en 1984, alors qu'elle avait 17 ans et lui 43. Ils se sont rencontrés sur le tournage de L'amour braque, et malgré les critiques sur leur différence d'âge, ils sont restés ensemble pendant 17 ans et ont eu un fils, Vincent, né en 1995. Cependant, la relation a pris fin en 2001 lorsque Sophie a quitté Jouavsky pour le producteur Jim Lemley. « J'aime Andrzej, mais j'ai besoin de liberté pour me retrouver », explique-t-elle au Figaro. Malgré une séparation à l'amiable, la mort de Jouavsky en 2016 fut une grande tristesse, car elle a perdu quelqu'un qui était tout son monde. Avec Jim Lemley, Sophie a une fille, Juliette, née en 2002 à Londres. Ils ont vécu ensemble à Paris et à New York, mais leur relation s'est rompue en 2007. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, la séparation l'a laissé confronté à la tâche d'élever seul 2 enfants avec 2 pères différents. « Je n'ai aucun regret », a-t-elle déclaré un jour à Paris Match, « mais parfois, je me sens seule quand il n'y a personne avec qui partager la responsabilité. » Après Lemley, elle a fréquenté l'acteur Christophe Lambert de 2007 à 2014. Ils se sont rencontrés sur le tournage de La disparue de Deauville et avaient prévu de se marier, mais ont finalement rompu en 2014 raison de différences irréconciliables, selon un communiqué commun à l'AFP. « Je pensais que c'était le coup de foudre, mais la vie a toujours une façon de vous surprendre », a partagé Sophie dans Elle. La plus grande tristesse de Sophie en amour est probablement le sentiment de ne pas pouvoir entretenir une relation à long terme, même si elle aspire toujours à une famille complète.
Les ruptures et les pertes l'ont rendue prudente. Mais elle croit toujours en l'amour, comme elle le dit dans Télé Loisirs 2023. Je ne perds pas espoir, même si mon cœur est las. Il n'y a pas d'informations exactes sur le patrimoine de Sophie Marceau, car elle est très secrète sur ses finances, mais avec une carrière de plus de 40 ans, elle possède certainement une fortune considérable. Selon Celebrity Net Worth 2023, sa valeur nette est estimée entre 20 et 25 millions de dollars sur la base des revenus tirés des films, de la réalisation et d'autres activités. Ses rôles dans Braveheart et Le Monde ne suffit pas lui ont rapporté des millions de dollars. Son salaire par film allant de 1 à 2 millions de dollars grâce à sa réputation internationale. En France, elle gagnait entre 500 000 et 1 million d'euros par film à son apogée, comme La fille de D'Artagnan ou L'OL. Côté immobilier, Sophie possède un appartement de standing dans le 6e arrondissement de Paris, proche du quartier Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Elle possède également une villa en Bretagne, où elle se détend souvent avec ses enfants, d'une valeur d'environ 2 millions d'euros. Pendant sa vie avec Laemmle, elle possédait une maison à Londres, mais elle l'a peut-être vendue après la séparation. Ses voitures incluent des modèles comme la Pau, des modèles comme